Sénégal, Bassirou Diomaye Faye élu avec 54,28% des voix, selon les résultats officiels provisoires et selon les résultats finaux provisoires annoncés mercredi par le président de la Commission nationale de recensement des votes. L'opposant Bassirou Diomaye Faye l'a largement emporté dès le premier tour de la présidentielle sénégalaise, avec 54,28% des suffrages, loin devant le candidat du pouvoir, Amadou Ba, 35,79%. L'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye l'a largement emporté dès le premier tour de la présidentielle, avec 54,28% des voix, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba, 35,79%, indiquent les résultats finaux provisoires proclamés mercredi 27 mars. Le troisième, Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, n'a recueilli que 2,8% des suffrages, selon les chiffres annoncés au tribunal de Dakar par le président de la Commission nationale de recensement des votes, Amady Diouf. La victoire de l'opposant anti-système, encore en prison, une dizaine de jours avant le scrutin de dimanche, doit maintenant être validée par le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être fait dans quelques jours en fonction d'éventuels recours. Ce serait la première fois depuis l'indépendance du Sénégal en 1965. Opposant l'emporterait dès le premier tour. Cette victoire était déjà entendue après la publication officieuse de résultats partiels. La publication par la Commission nationale de recensement des votes, relevant de la justice, en confirme l'ampleur. La participation a été de 61,30%. C'est moins qu'en 2019, quand le président sortant Macky Sall avait obtenu un second mandat, également au premier tour, mais plus qu'en 2012. Cette proclamation accélérée semble dégager la voie à une passation des pouvoirs entre Macky Sall et son successeur. La grave crise politique causée par le report de dernière minute de la présidentielle en février et le resserrement du calendrier, avec la fixation de la nouvelle date du 24 mars, on se met le doute sur la possibilité d'une investiture avant l'expiration officielle du mandat du président Sall, le 2 avril. Ce transfert dans les délais, hautement significatif dans un pays qui s'enorgueillit de ses pratiques démocratiques, paraît désormais réaliste, sous réserve que les résultats ne donnent pas lieu à contestation devant le Conseil constitutionnel. Un candidat a 72 heures pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel après la proclamation par la Commission nationale. En l'absence de contestation dans ces 3 jours, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin, dit la Constitution. Mais en cas d'objection, le Conseil a 5 jours pour statuer, et la passation avant le 2 avril pourrait être remise en cause. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, devrait devenir le 5e et plus jeune président du pays ouest-africain de 18 millions d'habitants. Ses adversaires ont reconnu sa victoire. Son élection a été précédée par 3 années de tensions et de troubles. Le Sénégal, réputé comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest, a connu une nouvelle crise en février, quand le président Sall a décrété l'ajournement de l'élection. Des dizaines de personnes ont été tuées, et des centaines arrêtées depuis 2021, et les lettres de créance démocratique du Sénégal ont été examinées sous un autre jour. Bassirou Diomaye Faye a lui-même été détenu pendant des mois avant sa libération en pleine campagne électorale. Mi-mars. Après des semaines de confusion, les Sénégalais se sont rendus aux urnes dimanche. Les observateurs internationaux ont salué le bon déroulement des opérations. La mission d'observation de l'Union africaine a salué dans un communiqué la maturité démocratique du peuple sénégalais et le climat global pacifique de l'élection présidentielle. Bassirou Diomaye Faye se présente comme l'homme de la rupture, du rétablissement d'une souveraineté nationale bradée selon lui à l'étranger et d'un panafricanisme de gauche. Son élection pourrait annoncer une profonde remise en cause systémique. Il s'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à tous les niveaux, a-t-il déclaré lundi lors de sa première apparition publique depuis l'élection. Il a énoncé la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie, comme ses chantiers prioritaires. Mais il s'est aussi employé à rassurer les partenaires étrangers, qui ont suivi attentivement l'élection. Le Sénégal restera le pays ami, et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive, a-t-il dit. Président. Les Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur nouveau président au cours de l'élection la plus ouverte jamais organisée dans le pays. Un scrutin qui intervient quelques semaines après une profonde crise politique provoquée par l'annulation, puis le report de la présidentielle. Rappel des faits. Le Sénégal s'apprête à vivre l'épilogue d'un feuilleton électoral aux multiples rebondissements. Dimanche 24 mars, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à travers le pays pour élire le prochain président de la République. Cette élection est exceptionnelle à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'elle marque la fin de la présidence de Macky Sall, après 12 années au pouvoir. Avec 17 candidats en lice, il s'agit par ailleurs de l'élection présidentielle, la plus ouverte depuis l'indépendance du pays, en 1960. Enfin, elle constitue le point d'orgue d'une intense bataille politique autour de la date du scrutin, initialement prévue le 25 février, et dont l'annulation 3 semaines plus tôt par le président, avait provoqué une onde de choc dans le pays.
France 24 retrace les différentes étapes de cette crise démocratique inédite. Interruption surprise de la présidentielle samedi 3 février, Macky Sall prend la parole à la télévision nationale. À quelques heures du début de la campagne présidentielle, il annonce, contre toute attente, le report samedi du scrutin. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, en conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges, explique-t-il alors, estimant que cette situation menace la crédibilité du scrutin. 4 jours plus tôt, le Parlement sénégalais a approuvé une enquête parlementaire pour faire la lumière sur les conditions d'invalidation des candidatures. Celle-ci avait été réclamée par le parti de Karim Wade, écarté de la course présidentielle, car détenteur de la nationalité française, alors que seuls les candidats sénégalais, et uniquement sénégalais, peuvent concourir. Ses soutiens affirmaient suspecter de juges du Conseil constitutionnel d'avoir des connexions douteuses avec certains d'entre eux, notamment Amadou Ba, Premier ministre et dauphin désigné de Macky Sall. Au même moment, une autre candidate, Rose Wardini, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel, est placée en garde à vue pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement, suspectée d'avoir elle aussi la double nationalité franco-sénégalaise. Pour Macky Sall, ces conditions troubles pourraient instaurer les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Notre pays ne peut se permettre de connaître une nouvelle crise après les épisodes de violence de mars 2021 et de juin 2023, souligne le président. Macky Sall annonce la mise en place d'un dialogue national pour une élection libre, transparente et inclusive, tout en réaffirmant son engagement à ne pas se porter candidat. Mais cette décision suscite de nombreuses interrogations au Sénégal, notamment du fait que les députés du parti au pouvoir ont eux-mêmes voté en faveur de la création de la commission d'enquête parlementaire. Alors que ceux-ci affirment vouloir laver l'honneur de leur candidat Amadou Ba, l'opposition fustige une manœuvre destinée à torpiller la présidentielle et éviter la défaite du candidat de la majorité. Contesté, jusque dans son propre camp, le Premier ministre Amadou Ba fait face à deux candidatures dissidentes, celle de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, et de l'ex-premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, un temps directeur de cabinet du chef de l'État. Mais de l'avis général, la menace pour le candidat du pouvoir vient surtout de Bassirou Diomaye Faye, perçu comme le principal opposant, choisi par Ousmane Sonko pour le remplacer à la présidentielle après l'invalidation de sa candidature. Réagissant à la décision de Macky Sall d'interrompre l'élection, Amadou Ba, homonyme à ne pas confondre avec le Premier ministre, juriste et soutien de Bassirou Diomaye Faye, fustige des arguments d'une légèreté inouïe, indiquant que la commission d'enquête n'a été mise en place que sur de simples soupçons de corruption. Au lendemain du discours du chef de l'État, des centaines de Sénégalais manifestent à Dakar, où des heurts éclatent avec les forces de l'ordre. Pour annuler le scrutin, Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral. Reste à fixer une nouvelle date. La coalition de Karim Wade, qui demande un report de 6 mois, soumet alors une proposition de loi au Parlement. Dans un contexte particulièrement tendu, les députés approuvent finalement, le 5 février, le report du scrutin au 15 décembre, jugeant la date initialement proposée, le 25 août, peu propice du fait de la saison des pluies.